Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très bel été. On se retrouve donc pour cette semaine de la rentrée. Aujourd'hui, je vous propose ce maquillage avec des nouveautés et vous allez voir que franchement, il y a de très belles choses, il y a de beaux produits. Je suis bluffée, je suis vraiment bluffée et voilà. Donc j'espère que ça va vous plaire et c'est parti, on va se préparer ensemble. Bon, ma routine est faite, à savoir que cet été, elle a été très minimaliste étant donné qu'il fait très chaud, qu'on transpire beaucoup. Franchement, ça s'est limité à un lavage du visage avec un gel nettoyant très doux, des sérums à l'acide hyaluronique, de temps en temps un peu d'AHA, BHA, mais c'est tout. Et du coup, je mettais en indice une crème de chez Bioré que j'ai vraiment beaucoup aimé parce qu'en fait, c'est un hydratant léger haute protection et franchement, j'ai beaucoup aimé la texture. Ça se fond bien à la peau, le maquillage se comporte très bien dessus. Je l'ai en indice 30, moi, du coup. J'ai un indice 30, là d'ailleurs, il est presque vide. Et au final, elle faisait vraiment le taf du SPF et puis de la crème hydratante en même temps. Voilà, alors le temps que la crème solaire s'imprègne bien dans ma peau, on va attaquer les sourcils. Donc je les coiffe juste un petit peu, hein. On va juste tester un produit aujourd'hui de chez Sephora, une nouveauté, qui est donc le Fluff & Fix Brow Wax, qui est sorti très récemment. Voilà comment se présente le produit. Donc c'est un gel, une cire à sourcils texturisante et fixante, tenue extrême. Donc ouais, effectivement, ça a vraiment la texture d'une cire. On va essayer de bien saturer les sourcils avec. Bon, elle a l'air effectivement de bien faire le taf. À première vue, ouais, ça a l'air vraiment de bien fixer le sourcil. Voilà, je les recoiffe un petit peu. Mais ouais, franchement, on a l'air pas mal du tout, quoi. On va voir ce que ça donne du coup, mais comme ça, ouais, ça a l'air vraiment pas mal. Si vous aimez cet effet, là, lifté, hein, les sourcils coiffés vers le haut, là, en brow lift, vous allez, je pense que vous allez beaucoup aimer ce produit, hein. Du coup, je vous mettrai les liens et les prix dans la barre d'infos, hein, parce que là, j'ai rien noté, du coup, je pourrais pas vous dire, mais bon, c'est du produit Sephora, c'est vraiment pas excessif. Et franchement, moi, Sephora, ces derniers mois, je sais pas vous, mais moi, ils m'ont bluffé, hein. Ils ont sorti des produits vraiment top. Le produit, il a l'air assez incroyable, hein. J'en ai beaucoup, des gels cire à sourcils, et j'ai pas l'impression que ça fixe comme c'est en train de me fixer là. Et ce qui est vraiment bien, c'est que je vois aucun dépôt blanc. Je vois vraiment aucun dépôt blanc dans mes sourcils. Donc ça, franchement, c'est un gros plus. Donc voilà. Donc j'ai pas redessiné un peu. Moi, souvent avec un eyeliner assez fin, je peux redessiner un peu des faux poils devant la tête du sourcil. Bon, là aujourd'hui, je vais pas le faire pour qu'on observe vraiment comment se comporte du coup la cire, si ça retombe, si ça tient bien, etc. Voilà. Mais là, comme ça, tout de suite, ça a l'air prometteur. Voilà, on va maintenant passer au teint. Mais juste avant ça, je vais aussi vous parler d'une nouveauté pour les lèvres. Bon, c'est pas une nouveauté en soi, vous savez, c'est le soin hydratant pour les lèvres de chez Olen Eriksson.
au peptide, le Pout Preserve Peptide Treatment. Sauf que là, je l'ai acheté en un nouveau parfum qui a la crème brûlée. Mais franchement, ça aussi, je l'ai énormément porté cet été, c'est un bonheur. L'odeur, elle est... déjà, le produit, je l'avais, la version standard jaune, que je l'aimais beaucoup, ce produit. Et là, cette version... Alors déjà j'aime beaucoup parce que c'est un peu marronné. Souvent je mettais qu'un petit crayon un peu brun clair et avec ça et ça faisait le taf. Ça fait vraiment les lèvres super glossy. Et l'odeur elle est crème brûlée. Elle a tombé. Franchement ça sent super bon. C'est vraiment très réussi le parfum. Pour le teint, alors j'ai vraiment tout l'été porté cette base de chez Milk. Voilà, qui fait partie de la collection Pore Eclipse. Donc c'est un stick matifiant et floutant sans silicone. Donc ça, j'ai trouvé que c'est pas mal pour les gens qui n'aiment pas le silicone. Donc on peut le mettre sous le maquillage. Au-dessus, on retouche sébum. Il y a de la niacinamide, du bakuchiol aussi. Et franchement, j'ai beaucoup aimé ce produit. Donc il se présente comme ça, vous voyez. Hop. En stick et en fait je mettais pas d'autres bases parce que voilà, il fait tellement chaud que je vais pas mettre une base hydratante ni glow. Donc j'appliquais mon stick comme ça et puis je trouve que c'est super pratique du coup de faire une base en stick, ça change. Donc voilà, j'applique ça comme ça. Après je repasse un petit peu au doigt. Et donc il agit sur la matité et contrôle les brillances. Je trouve qu'il fait bien le job. Donc on va continuer avec le fond de teint, également en version stick. C'est le Dior Forever Skin Perfect. Donc moi j'adore la gamme Dior Forever. J'ai le fond de teint, vous savez il y a la version normale et la version glow. Moi j'ai le fond de teint version glow. Et c'est vraiment un de mes fonds de teint préférés. Il est dans mon top 5, largement. Et puis là, voilà, j'étais vraiment curieuse de tester le fond de teint de cette gamme, mais version stick, parce que moi, franchement, je trouve que le stick, c'est super pratique, en fait. Surtout quand on bouge un peu, quand on voyage, quand on part en week-end. Il y a aussi le bronzer en stick qui est sorti, mais moi, c'est vrai que les teintes m'ont pas vraiment donné envie parce qu'il y avait une teinte qui était très grise, très froide, donc plus pour le contour et on passait directement à une teinte vraiment chaude, orangée. Donc j'ai pas craqué sur le bronzer, mais évidemment le fond de teint je pouvais pas ne pas le tester. Donc voilà, on va l'appliquer comme ça, comme un stick. Bon, j'ai déjà testé plusieurs fois en fond de teint. Il s'applique bien au pinceau, à l'éponge. Donc là, aujourd'hui, on va l'appliquer au pinceau. Voilà, bon après franchement il s'applique très bien. On peut le moduler sans problème. On va rajouter un peu ici parce que je trouve que ça s'étale pas bien avec ce pinceau là. J'aurais dû en prendre un autre. Mais je vous avoue qu'il me reste plus des masses de propre. Je vais peut-être finir à l'éponge. Je dois avoir une petite éponge qui traîne par ici. Je vais finir à l'éponge l'application du fond de teint. Ok, voilà, le fond de teint est en place. Alors moi j'aime beaucoup ce fond de teint. Je trouve qu'il rentre vraiment bien dans la gamme de Dior Forever. Bon là il y a plus une version effet un peu poudré que j'aime beaucoup. Ça fait teint poudré sans mettre de poudre en fait. Et ouais, franchement il lisse bien la peau. Il y a encore une petite lumière qui se dégage, il est très naturel, la couvrance elle n'est pas extrême, hein. Très naturel, il est vraiment joli.
Par rapport, vous savez, au fond de teint stick que Charlotte Tilbury a sorti, qui est beaucoup plus... en fait, la version stick pour moi du Flawless Filter, qui est très très lumineux, il est super joli, hein. Mais là, on est vraiment sur un vrai fond de teint portable, pas d'effet glow, juste une belle lumière naturelle, c'est un fini poudré, voilà, très joli. Donc oui, moi franchement, je valide totalement le fond de teint. J'ai vu quand même des vidéos qu'il y a des personnes qui ont eu des problèmes avec, qui rentraient dans les pores. Moi franchement, ça me fait pas cet effet, j'ai pas du tout cet effet là, il se comporte bien. De toute façon, je reviendrai dans quelques heures pour refaire un petit point avec vous. Bon, je pourrais pas le porter sur une journée entière parce qu'il faudra que je filme un petit peu avant. Mais bon, déjà au bout de 3-4 heures, je pense ça sera pas mal. Surtout qu'il fait très chaud, donc on aura déjà un bon retour. Pour l'anti-cerne, du coup, j'ai commandé des nouveautés qui sont sorties chez Tarte, sur le site de Tarte Cosmetics parce qu'ils sont pas sortis en France. Donc c'est la gamme Creaseless, désolée pour mon accent, Creamy Concealer. Donc je l'ai pris en format miniature, ça c'est trop pratique. Sur le site de Tarte on peut commander, il y a beaucoup de produits en format miniature. Donc j'ai pris l'anti-cerne et j'ai pris le correcteur en teinte pink, je crois que c'est pink quoi, Peachy Pink, voilà. Donc enrichi au maracuja, je crois que c'est un peu l'ingrédient phare chez Tarte. Donc je vais faire un œil où je vais mettre le correcteur et un œil sans. Le correcteur c'est marrant en fait, l'applicateur. C'est tout pointu comme ça. Bon, je sais pas si on va le voir avec ma main. Comme une pointe, c'est que le correcteur qui est comme ça, hein. C'est pas du tout l'anti-cerne, je vais le mettre juste un peu là, le correcteur vraiment dans le creux de la cerne, enfin du cerne pardon. Voilà. Donc voilà, déjà juste avec le correcteur, c'est vrai que ça éclaircit bien le dessous d'œil, hein, parce que moi j'ai les cernes assez, vous savez, un peu colorées vertes comme ça. Je trouve que déjà juste le correcteur ça éclaircit le dessous d'œil. Je pense que pour des journées où on n'a pas envie de beaucoup se maquiller, c'est suffisant simplement de mettre le correcteur parce que ça fait même pas l'effet orangé quoi. Et on passe ensuite du coup à l'anti-cerne. Alors par contre je me suis un peu loupée sur la teinte, je l'ai pris en 20B parce que je me souviens à l'époque j'avais déjà la version creamy, parce que j'ai jamais aimé moi le Shape Tape de Tarte, enfin je crois que je l'aimais étant plus jeune, mais j'avais retenté, mais trop déshydratant pour mon contour de l'œil. Et j'avais essayé la version creamy que j'avais bien aimée il me semble. Donc celui-là il est aussi creamy. Bon, donc comme je vous ai dit, la teinte elle est un petit peu trop claire. Mais bon, c'est pas grave, ça va le faire. Donc d'un côté, je vais le mettre là où j'ai mis forcément le correcteur, et de l'autre il n'y a pas de correcteur. Comme ça on va voir un petit peu ce que ça donne avec son correcteur. Donc voilà, je le refais aussi à l'éponge. Donc cette anti-cerne promet de ne pas filer dans les rides et les ridules. Il y a d'ailleurs beaucoup d'anti-cerne qui promettent cela ces derniers temps. Mais moi franchement je vous avoue que même ceux qui le promettent, ça file quand même. Bon, si je poudre un peu, après je suis pas vraiment fan de poudrer mes anti-cernes. Donc on va voir celui-là comment il se comporte. Sans poudrer, je pense que je vais pas le poudrer pour vraiment être optimal sur la tenue et le comportement du produit. Mais voilà, la couvrance elle est pas extrême. Pour moi c'est une couvrance légère à moyenne moins. Mais moi ça me va, je préfère ça aux anti-cernes trop couvrants. Est-ce que je vois une différence entre là où j'ai mis le correcteur ou pas? Oui, franchement
Je trouve que le côté un peu violacé vert là, de mon cerne, il ressort plus de ce côté-là. C'est quand même atténué hein, par l'anti-cerne, mais c'est plus lumineux de ce côté. On va ensuite parler d'un nouveau bronzer de la marque By Terry. Donc franchement, le produit est magnifique. C'est très 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 joli. C'est le Tea to Tan Sun Powder que j'ai en teinte numéro 2 Medium Bronze. Donc l'intérieur du produit se présente comme ça. Il y a un petit miroir. Alors la texture, franchement c'est très soyeux. Très très soyeux. Vraiment effet gel soyeux. C'est magnifique. Là, je vous montre la teinte. Très belle teinte. Pas trop chaude. Vraiment bien. Donc j'ai déjà testé ce produit que j'aime beaucoup. Franchement, c'est un très 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 beau bronzer. Autant par la couleur que par la texture. Et je vais l'appliquer. Alors ça aussi c'est un achat très récent. C'est un nouveau pinceau de chez Sephora. C'est le numéro 4 blush et bronzer. Et franchement je trouve ce pinceau génial parce qu'il est très fin. Très fin, très précis. Et j'adore maintenant appliquer mon blush et mon bronzer avec ce pinceau. Je l'aime beaucoup. Voilà, du coup ce bronzer s'applique comme un rêve. Hein. Il a une texture vraiment très facile à travailler. Il se diffuse très bien, il fait pas de taches. Il a vraiment une jolie couleur. Et surtout, moi ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'il a vraiment un effet, un peu un effet floutant, lissant, floutant. Il atténue les imperfections et j'aime bien. Ils font beaucoup de produits comme ça en ce moment et pour moi ça rajoute une couvrance supplémentaire au final quoi. Il réchauffe bien le teint comme il faut. Il me fait beaucoup penser au bronzer de chez Lancôme. Le dernier sorti là, c'est un peu le même genre, mais je crois que celui de Lancôme est un peu plus poudreux. Mais pareil, celui de Lancôme a aussi cet effet très floutant, lissant. Je vous ferai d'ailleurs je vais vous faire un petit short. Voilà, donc franchement ce bronzer il est validé à 100%. Je n'ai rien à redire sur lui. Je sais que bon, By Terry c'est quand même une marque assez onéreuse, mais bon, si vous pouvez l'avoir, enfin si cette marque vous plaît, si vous aviez l'œil dessus, allez-y, il est vraiment super bien, la texture est très soyeuse, vraiment il fait gel poudre, il se fond très bien la peau, il laisse une petite lumière, il n'est pas mat, c'est quand même une toute petite lumière qui se dégage. Il est très joli, une belle couleur. Donc vous l'avez compris, By Terry, il est validé. On va maintenant parler blush. Donc voilà, une nouveauté qui a fait beaucoup de bruit sur les réseaux, c'est le Unreal Liquid Blush de chez Hourglass. Qui se présente comme ça, donc c'est un blush liquide. Moi j'ai pris la teinte Sin. Le packaging il est assez, ça change de d'habitude. Il faut appuyer là sur le fond du paquet et il y a une petite goutte qui sort. Et c'est un blush qui est très pigmenté, donc franchement je crois que ça suffit. Donc ce que je vais faire, j'ai fait une petite bêtise, j'ai oublié de le secouer. Voilà, donc j'ai remis une goutte de produit après avoir agité le blush. Donc je vais tremper mon pinceau dedans et on va l'appliquer. Voilà, donc je comprends pourquoi ce blush a fait parler de lui, c'est parce qu'il est vraiment super bien. Il se fond très bien la peau, très facile d'application. Il a un bel effet. Il laisse quand même passer la lumière, il est pas mat, il laisse passer la lumière, donc ça fait un bel effet un peu glow en bonne santé comme j'aime beaucoup. Là il a une belle couleur, il n'est pas non plus trop flash. Très bon produit de chez Hourglass, franchement.
Franchement, vraiment bien. Voilà. Pour le dosage, c'est bien quand même, je trouve ça pratique. Je sais qu'il me faut une goutte par jour pour l'appliquer, puis c'est très bien quoi. On passe maintenant à l'highlighter. Donc c'est une nouveauté qui est sortie sur le site de Sephora il y a très peu de temps. Et quand je l'ai vu, j'ai vraiment pas pu m'empêcher de le prendre. Donc c'est l'highlighter de chez Armani, de la gamme Luminous Silk, le Aqua Highlighter. Donc c'est un highlighter liquide. Donc je vous le swatch. Moi j'ai pris la teinte 3. La teinte 3 qui est une teinte nude. Parce que je trouve que les highlighters dorés vont pas forcément avec ma carnation. Voilà, là vous voyez un peu, il est pas trop clair, trop blanc, il est un peu dans le nude. Très joli, franchement, il est vraiment magnifique. Il y a plein de micro paillettes. Et ça fait que ça ne me dérange pas en fait, parce que moi je n'aime pas les gros effets pailletés. Et là, comme c'est des micro paillettes, ça fait scintillant, mouillé. Enfin, je sais pas comment vous dire, mais j'apprécie vraiment beaucoup sa texture, son rendu. Il est somptueux. Il est vraiment somptueux. Ça, c'est une très belle réussite de la marque. Bon, là je mets à l'éponge. J'ai déjà aussi appliqué au pinceau crème. Très beau rendu. Bon, je vais me rapprocher que vous voyez un peu. J'espère que vous allez voir son rendu. Mais c'est vraiment magnifique. Il est, je dirais pas qu'il fait un effet naturel. Je pense qu'on peut moduler, hein. Mais un effet acceptable. Voilà, c'est pas le highlighter non plus ultra métallisé où on va vous voir de loin. Si on le dose correctement, franchement, il est impactant, mais ça reste vraiment joli, quoi. Très beau produit. Voilà le rendu. Franchement, j'aime beaucoup les produits du teint. Tout se fond bien, il n'y a pas de taches, pas de démarcation. C'est vraiment de super produits, quoi. C'est très beau. Et pour ça, franchement, enfin, mention spéciale, quoi. Cet highlighter est magnifique. Ils ont sorti aussi des blushs sous ce format il y a peu de temps. Et j'ai la teinte rose, je l'ai pas là d'ailleurs pour vous le montrer. Il est juste là. C'est aussi de la gamme Luminous Silk. Très bon blush. L'highlighter, c'est pareil, c'est vraiment réussi. Très beau produit. Et moi, c'est le numéro 3 Down. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. On va maintenant passer au maquillage des yeux. Donc pour cela, je n'ai pas de dernière nouveauté là, toute récente. Donc je ressors la palette que j'ai énormément utilisée cet été. C'est la Botanical de chez Beauty Bay, qui est vraiment une magnifique palette. J'ai fait une vidéo à son sujet que je vous laisse aller voir. Harmonie de teintes magnifique. On peut faire du nude, du plus fun. Enfin voilà, j'aime beaucoup cette palette. D'ailleurs, je sais même pas si elle est toujours dispo. Bon, en cas, de toute façon, je vous mettrai le lien en barre d'infos si elle est toujours disponible. Donc voilà, comme j'ai un teint déjà assez chargé, on va se faire un petit maquillage des yeux plutôt léger. Voilà. Je vais prendre en creux de paupière, tac, la teinte Dune, hop, qui est juste ici, là en bas. Ensuite, pour ma paupière mobile, je vais prendre cette magnifique couleur qui est Savannah, juste ici. C'est un genre de champagne clair, vraiment magnifique. Il est très beau, scintillant. Il me fait penser aux Twinkle Twinkle de chez Sephora qui sont sortis, les petits monos là, les fards à paupières mono qui sont sortis. Je trouve que c'est un peu le même genre de couleur.
Sauf que celui-là il est encore plus impactant. Il a vraiment un effet miroir, regardez-moi ça. Franchement ce fard il se suffit à lui-même, il est trop joli. Ensuite je vais un peu intensifier avec la couleur Clay, qui est un genre de terracotta un peu foncé. D'ailleurs je vais prendre un pinceau un peu plus précis. On va prendre celui-là. Voilà, juste histoire d'intensifier un peu le coin externe de l'œil. Est-ce que ça donne... Je vais un peu me rapprocher de vous, que vous voyez un petit peu mieux du coup. Voilà, avec le coin externe qui est un petit peu plus soutenu maintenant. Je retrace un petit peu, enfin je repasse un peu avec ma couleur Dune avec laquelle j'ai fait mon creux de paupière, voilà, juste pour un petit peu mélanger le tout. Voilà. Simple, rapide et efficace. Je vais reprendre la couleur Clay avec lequel j'ai un peu travaillé le coin externe et puis voilà, je vais juste délicatement faire le dessous d'œil. Bon, par contre j'aurais dû quand même faire, comme j'ai mis un fard pailleté, j'aurais peut-être dû faire le make-up des yeux avant parce qu'il y a un petit peu de paillettes qui ont chuté. Voilà le rendu. Et aujourd'hui je vais pas mettre ni d'eyeliner ni me faire un trait d'eyeliner poudre parce qu'on va parler d'un nouveau mascara qui vient de sortir de Charlotte Tilbury qui était très attendu et je veux qu'on voit vraiment le résultat de façon optimale. Il s'agit du mascara Exagger Ice Volume Mascara qui promet du coup 94% de volume en plus, 90, elle adore les pourcentages de Charlotte Tilbury, 90% plus courbé et 95% plus épais. Donc moi je l'ai commandé en version miniature, hein. Voilà, pour pouvoir tester le produit. Donc ce produit je l'ai déjà utilisé une fois. Je vous dis pas tout de suite ce que j'en pense, mais c'est juste pour vous parler de la façon dont il se démaquille, parce que pour moi c'est un critère vraiment très important pour un mascara, c'est qu'il soit facile à démaquiller, parce que les mascaras avec lesquels on se bat là le soir pour les enlever, je trouve que c'est l'enfer. Et je peux vous dire que celui-là, franchement, aucun problème pour l'enlever. Il se démaquille super bien, il n'arrache pas de cils, enfin vraiment déjà pour ça c'est un très très bon point. On va passer à l'application. Ce que je peux déjà vous dire là à l'application, c'est qu'il fait pas du tout de pâté. Vraiment il déploie bien les cils, il les sépare. Et il les allonge, ouais, ça franchement je le remarque. Et il donne du volume. Il fait un peu tout ce qu'il dit qu'il fait. Donc sur ce point on est ok. Par contre le volume, niveau volume, je trouve pas que ce soit non plus... Bon là c'est ma première couche, hein, c'est déjà très beau hein, pour une première couche, mais c'est pas non plus, enfin c'est pas pour moi 95% de volume en plus. Hein. J'ai des mascaras qui donnent un peu plus de volume plus rapidement, mais par contre il déploie très bien les cils. Voilà, avec une deuxième couche, on gagne encore en longueur, on gagne quand même encore en volume. Voilà, du coup au bout de deux couches, franchement je le trouve très joli. C'est un très très joli mascara. Il fait un peu tout. Voilà, il donne du volume, il donne de la longueur, il déploie les cils. Il est facile à démaquiller, il ne transfère pas et je trouve qu'effectivement il garde la courbure. J'ai beaucoup de mal à trouver un mascara qui vraiment me plaît. Il y a toujours un problème, soit il transfère, soit il est dur à démaquiller, enfin voilà. J'ai
pas eu de coup de cœur mascara ces derniers temps. Et celui-là, franchement, je pense que je vais vraiment beaucoup l'aimer. Beaucoup l'aimer. Il fait des très beaux cils, on peut le moduler. Et puis on verra quand je reviens tout à l'heure, voir s'il a transféré. Mais la fois où je l'ai porté pour tester au démaquillage, j'ai pas constaté en tout cas qu'il est transféré. On va finir par les lèvres avec un petit combo que franchement je ne quitte plus non plus. Donc on va commencer par le crayon à lèvres de la marque Kosas. En espérant que ça fasse le focus. Voilà, c'est une nouveauté aussi. Hein. Ils sont super longs. Et puis voilà, le petit packaging est très sympa. On tourne ici pour faire monter le crayon. Et en bas, il y a quoi d'ailleurs? Oh bah ça, j'avais même pas fait attention. Vous avez même un petit pinceau à mon avis pour estomper le crayon. C'est super sympa. Ça, c'est rare. Je crois pas avoir déjà vu ça. Voilà, donc c'est un crayon contour à l'acide hyaluronique. Kosas Hot Liner. Et moi, j'ai la teinte Max. Voilà, la teinte Max qui est un nude marronné qui est très très beau. Ça rehausse un petit peu la couleur de mes lèvres. J'aime beaucoup, il se comporte très bien, il est très joli, facile d'application. Et j'ai beaucoup aimé aussi moi le combo du coup de ce crayon et du Prodiolen, du Pout Preserve Peptide Lip. J'ai beaucoup mis ça, c'était super pour cet été. On va parler d'une nouveauté de chez NARS, donc c'est leur nouveau rouge à lèvres dans un magnifique packaging noir avec écrit NARS en relief. Je vais vous le montrer, je ne sais pas si vous allez le voir. Si ça veut bien faire le focus, c'est très très beau, très élégant. C'est le Explicit Lipstick rouge à lèvres Explicit. Voilà, tout simplement. Moi, j'ai pris la teinte 821 liaison. Donc, j'aime beaucoup là. C'est un packaging, vous savez, aimanté. Très, très beau. Il va super bien avec le crayon à lèvres. Ils sont quasiment de la même teinte. C'est une belle couleur, j'aime bien. Il y a quelque chose d'original dans cette couleur, je trouve. C'est un peu marronné, mais je trouve que pour l'automne, elle est super belle. Voilà, il est satiné, lumineux, très très fin sur les lèvres. Il marque pas du tout la texture des lèvres. Très beau, très très beau rouge à lèvres. Voilà, donc le maquillage est terminé. Un beau maquillage de rentrée. Avec des très beaux produits. J'ai un joli teint lumineux. Les lèvres, franchement, c'est super beau. Au final, le concealer, il est de Tarte, il est vraiment pas très couvrant. Donc, pour les gens qui ont besoin d'une grosse couvrance, je pense qu'il fera pas l'affaire. Il a vraiment pas filé du tout dans mes plis. J'ai même pas besoin de retapoter ou quoi. J'ai pas poudré mon contour de l'œil. Pour ça, franchement, je le trouve très bien. Le correcteur, il est super aussi. Je vois le côté où je l'ai mis, c'est plus lumineux. Donc je pense que je pourrais même l'utiliser seul. Le fond de teint dur, je le trouve très joli. Il est très beau. Il est très beau. Il se comporte bien. Enfin, j'ai rien à lui reprocher. Voilà. Bon, bah, un bronzer magnifique. Le blush Hourglass magnifique. L'highlighter Armani somptueux. Franchement, ça c'est un gros coup de cœur. Je le trouve magnifique. Et celui-là, il est vraiment réussi. Il est très joli. Et bien que je préfère en général quand c'est plus discret, ben, il est tellement bien fait que même qu'il soit impactant, c'est très beau. Et d'ailleurs, bon, j'ai commandé là il n'est pas encore arrivé le nouveau highlighter de chez Gucci là, qui a l'air canon. J'ai trop hâte de le recevoir. C'est un poudre. Mon combo lèvres. Oui, le crayon, je l'adore. Magnifique, franchement super combo. Les rouges à lèvres NARS sont vraiment très jolis. Enfin, du moins la couleur que j'ai est très belle. Écoutez, le mascara, c'est un gros coup de cœur.
également, je le trouve très très beau, très impactant. Ouais, je trouve que c'est pour le coup vraiment pas de la publicité mensongère. Il déploie vraiment les cils, il fait un très beau rendu. J'ai mis donc 2 couches là, il se démaquille bien. Et là je vais quand même juste surveiller au niveau du transfert sur l'arcade sourcilière. Et puis franchement s'il n'y a pas de transfert, ben pour moi ce sera mon nouveau mascara préféré, je pense. Alors ça fait au final plus de 10 heures que je porte le maquillage. J'ai eu un petit contretemps, donc je n'ai pas pu filmer avant. Franchement mon maquillage a tout vécu. J'ai fait une sieste de 2 heures, je suis sortie à l'extérieur, il faisait plus de 30 degrés, j'ai eu super chaud, j'ai transpiré, j'ai fait les courses, enfin j'ai fait un tas de choses. Et ce que je peux dire, le teint forcément au bout de 12 heures, surtout avec des conditions un peu plus rudes, c'est moins clean qu'à l'application, mais franchement il n'y a pas du tout, j'ai pas d'effet de matière, je trouve que ça s'est estompé naturellement. Voilà, j'ai un peu plus de brillance sur le front, mais en général c'est de là où je brille pas mal. J'ai toujours un peu de bronzer, le blush est un peu plus estompé, mais voilà, aussi de façon naturelle. Après j'ai pas mis une quantité énorme. J'ai toujours encore un peu d'highlighter voilà, qui redonne encore un petit glow naturel. Le maquillage des yeux, franchement, il n'a pas trop bougé. Le mascara, il n'a pas du tout bougé. Franchement, j'ai pas non plus une seule marque de transfert. Il n'a pas du tout transféré. Pourtant, hein, je vous dis, j'ai dormi, j'étais dehors, enfin il faisait chaud. Rien, donc je pense que c'est mon nouveau mascara préféré, ça c'est certain. Et pour les sourcils, écoutez, c'est un petit peu par-ci par-là, mais voilà, avec ce que j'ai fait toute l'après-midi, je trouve que dans l'ensemble, franchement, ils sont quand même encore fixés. Il n'y a pas de problème. Aussi, je me suis énormément mouchée parce que j'ai un petit rhume là qui démarre. J'ai un peu, voilà, du coup, les ailes, le nez un peu rouge, mais ça n'a pas fait non plus des catastrophes, quoi. Autour de la bouche, dans cette zone un peu plus sensible. Et puis, le rouge à lèvres, hein, là, il n'y a pas de miracle. Voilà, au bout de 12 heures, faut pas en attendre quelque chose. Donc, je n'ai plus de rouge à lèvres, mais bon, j'ai quand même un peu checké dans la journée. Et puis il avait l'air d'avoir une tenue quand même qui était pas trop mal. Bon, après quand on commence à boire, à manger, etc., forcément ça s'estompe, mais j'ai encore un petit peu les bordures du crayon. Mais voilà, franchement je suis vraiment très très satisfaite de la tenue de tous les produits que j'ai utilisés. Je me dis que dans des conditions normales, il n'y aurait vraiment pas de soucis, donc pour moi c'est vraiment des superbes découvertes, du super beau maquillage quoi, qui est sorti, qui a une bonne tenue, qui est de bonne qualité. Enfin, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez pu voir un petit peu des produits qui vous font envie en action. N'hésitez pas à me dire en commentaire sur lesquels vous aviez été vus, si ça vous a convaincu ou pas, ou me parler également d'autres produits qui vous intéressent là, hein, sur les dernières sorties. Il y a eu vraiment beaucoup de belles sorties là, franchement. J'en reviens pas là de tout, j'arrive même plus à suivre quoi, de tous les beaux produits qui sortent, qui sont magnifiques. Voilà, donc je vous attends dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, ça me ferait super plaisir, et surtout à vous abonner. Et je vous dis à très très bientôt. Voilà, maintenant c'est la rentrée, on se remet dedans, on reprend. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye.